Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez sans doute déjà vu ces photos extraordinaires avec l'étoile polaire et plein de traits autour de la rotation de la voûte céleste. Et bien aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel. Vous avez la photo là, des hôtes, du gîte dans lequel je suis en vacances et j'aimerais faire une photo assez sympa pour nos hôtes. Et donc, je vais faire justement ça avec le Samyang 14, avec un Sony A7S. Et on va faire des photos pour pouvoir faire ces fameux Star Trail, donc de cette rotation de la voûte céleste. Et puis on va voir comment exploiter ça. On va l'exploiter pour faire une photo fixe avec hop, tous les traits, mais aussi faire une petite animation assez sympa. Comme promis dans l'épisode précédent, nous allons voir donc aujourd'hui comment assembler notre fichier vidéo. On va voir ensemble comment le faire avec deux logiciels gratuits, mais aussi un logiciel payant qui est Adobe Premiere, qui va nous permettre de mettre un fondu entre chacune des images, et ce qui nous permettra de pouvoir éventuellement exploiter notre timelapse avec une vitesse un peu plus lente, sans avoir trop de saccades. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On va voir également, pourquoi pas, comment voir les satellites géostationnaires sur nos timelapses. Voilà, il y a des possibilités qui sont véritablement infinies, puisque les timelapses, ce n'est pas simplement réservé à un appareil photo sur une monture. Vous pouvez très bien reprendre une série de photos, par exemple d'une éclipse, reprendre une série de photos, par exemple du passage d'une planète dans les Pléiades. Ça avait été le cas, on avait vu ça avec Vénus ou avec Mars il y a quelques années de ça. Donc il y a des possibilités qui sont absolument énormes. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, comme vous avez pu le voir sur la miniature de l'épisode, il y a vraiment plein de choses à faire avec les timelapses. Vous pouvez faire des timelapses des planètes, d'un passage de l'ISS sur le Soleil, des protubérances du Soleil, des timelapses bien évidemment, voilà, les planètes avec les lunes de Jupiter par exemple, ça peut être sympa. On verra aussi en GIF animé, mais aussi des timelapses standards ou des Star Trail. Vraiment, il y a plein de trucs à faire. Soyez imaginatifs. Vraiment, ne vous fixez pas de limitation. On peut faire plein de trucs et surtout pendant qu'on est en train d'observer ou de faire de la photo avec un instrument plus important. Donc on va commencer à voir comment faire ça avec PIPP, un logiciel gratuit, et comment faire une vidéo AVI avec ça. On va choisir finalement toutes les images, par exemple qu'on avait pré-traitées dans l'épisode précédent, et donc je vous y renvoie si vous n'avez pas vu comment faire le pré-traitement de ces images. Et en fait, avec PIPP, on va pouvoir faire donc un timelapse assez sympathique. Donc, vous voyez, il y avait pas mal d'images et ça va nous donner un Star Trail vraiment sympa. Donc, vous avez une fenêtre de prévisualisation qui va pas beaucoup nous servir cette fois-ci. Et on va voir ensemble dans PIPP les réglages. Donc là, en fait, il a tout de suite compris qu'il y avait une série, donc il est en mode Join Mode. Il comprend que tout ça, ça fera une seule vidéo à la fin. On va pas toucher au Dark Flat et Dark de Flat, puisque là, on est sur des images déjà pré-traitées. On n'a pas besoin de faire de débayerisation, donc on ne touche à rien à cet onglet-là. Et Processing, là, on va pouvoir faire des choses. On pourrait stabiliser si jamais il s'agissait d'une image, par exemple, d'une planète, pardon. On pourrait faire du cropping, c'est-à-dire de recadrer l'image. Et on pourra faire du resize, qui est du redimensionnement. Alors attention, le problème avec le cropping, c'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner une zone au milieu de l'image, et donc il va falloir calculer les offsets, le décalage par rapport au coin en haut à gauche. Et puis donc on pourrait redimensionner l'image. On va pas toucher à la qualité ni à l'ordre d'animation, mais on pourrait s'amuser avec, il y a pas mal d'options faisables. Et en output, on va choisir fichier AVI. Voilà, et on va choisir un codec MP4, donc codec c'est codage-décodage, et là on va jouer avec la qualité. Là il ne s'agit pas d'un framerate, d'un taux de compression, c'est plutôt un taux de qualité. Bon, on laisse à 10. Et ça devrait donner un bon résultat. Mais on peut encore le baisser à mon avis un petit peu. Et puis là, on va changer le nombre d'images par seconde, on va descendre à 20 images par seconde, ce sera suffisant. Pas besoin de créer un sous-répertoire, là on sera bon, parce que ça va faire un unique fichier. Si jamais ça crée une palanquée de fichiers, il vaudrait mieux, voilà. Et do processing, et on lance le traitement, et on se retrouve à l'issue pour avoir notre fichier vidéo.
On aimerait bien avoir un PC qui va aussi vite que ça. Donc là-dessus, bah voilà, votre fichier vidéo, il apparaîtra dans le même répertoire. Il a quasiment le même nom que la première image de la série. Et donc effectivement, voilà, on a un timelapse qui est assez sympa. Alors notez qu'avec VLC, il y a un bug. On ne peut pas aller cliquer pour se positionner au milieu de la vidéo. C'est un bug que j'ai remarqué. Et bien en fait, si vous l'ouvrez par exemple avec un autre lecteur, comme un lecteur Windows Multimédia, et bien là, on va voir que ça fonctionne. On peut cliquer en plein milieu de la vidéo, donc je suppose que c'est plutôt un bug côté VLC. Alors maintenant, nous allons voir comment on va faire une GIF animée, et là c'est particulièrement adapté pour du planétaire. Alors on peut avoir des très grosses séquences d'images, on ferait peut-être plutôt une vidéo MP4, mais par contre si on a quelques séries d'images, on pourrait très bien faire une GIF animée. Donc là, on prend les images comme on le voudrait, on pourrait les stabiliser si on veut, mais par contre on va aller dans Animated GIF, et là on va choisir par exemple 4 images par seconde, ce sera tout à fait adapté, et puis on laisse les paramètres par défaut, et puis bah, tout simplement on va lui demander de faire le traitement. Alors notez que pendant le traitement, il nous fait des images temporaires, mais il les nettoiera tout seul, donc ne vous inquiétez pas de ça. Donc voilà, il nous fait une GIF animée qui va avoir quasiment le même nom que la première image de la séquence. Et donc là, si vous l'ouvrez, par exemple avec VLC, on va avoir des espèces de bugs d'affichage, ce sont un petit peu bizarres, mais par contre, si vous l'ouvrez avec un navigateur web, et de toute façon c'est le but, et là on voit qu'on a quelque chose de tout à fait correct en termes de qualité d'image, donc on pourra avoir quelque chose de sympa à aller présenter sur les réseaux sociaux, et finalement c'est pas beaucoup de boulot pour faire une petite animation comme ça, franchement, pourquoi s'en passer? Continuons maintenant, mais cette fois avec Xvid et VirtualDub pour faire toujours un fichier vidéo, parce qu'un des problèmes de PIPP, c'est qu'on ne peut pas faire de pré-traitement des couleurs. Donc là, vous aviez la séquence d'images qui était pré-traitée qu'on avait faite la fois dernière. Donc si vous ne l'avez pas vu, retournez sur l'épisode. Mais là, on va repartir de la séquence d'images non pré-traitée, et on va voir ensemble comment redimensionner, corriger les couleurs aussi dans VirtualDub. Alors notez que VirtualDub, il y a quand même, et on va quand même avoir une chose à faire là-dessus avant de commencer. Il s'agit d'aller télécharger le codec qui va bien, et donc ce sera Xvid, et donc je vous mets le lien dans la description. Bon voilà, il y a un .exe que l'on va télécharger, qu'on va installer. C'est un codec donc assez connu, de type et aussi performant globalement que des codecs MP4. Hein. C'est vraiment ce type-là d'algorithme. Donc on va lancer VirtualDub, et on va voir ensemble comment l'utiliser. Donc pour ça, VirtualDub, eh bien, ce qui va être très pratique, c'est que quand on va lui donner un fichier d'une séquence, le premier, si jamais la suite des numérotations est incrémentale, eh bien ça va tout de suite nous faire de trucs. Avec un clic droit, on va pouvoir donc redimensionner la dimension d'affichage, et on va surtout commencer à faire avec les filtres, vidéo filters, on va redimensionner nos images, parce que là elles sont énormes. Donc on fait resize, on clique sur Absolute, et là on fait 1920 par exemple, qui est la taille d'une vidéo 1920. Et là vous voyez que comme on est sur un aspect ratio, donc un ratio hauteur-largeur qui est identique à la vidéo source, on a une vidéo plus grande. Alors on pourrait faire du crop, c'est-à-dire de couper des parties de la vidéo. Toute la question que je ne sais pas, c'est si ça va couper en haut, au milieu ou en bas de la vidéo. Donc en haut, voilà, ou en bas. On ne sait pas un peu comment il va centrer tout ça. Donc bon, il faudra peut-être éventuellement faire des essais, mais pourquoi pas. Vous avez remarqué en bas à gauche un show preview qui vous permettra de vérifier. Et on pourrait éventuellement faire d'autres réglages, notamment certains codecs ne supportent pas que les vidéos ne soient pas au format de multiples de 2, 4, 8 ou 16, donc bon, mais là on s'en préoccupe pas. Donc avec ça, eh bien, si on fait OK, vous allez voir, eh bien, le format de la vidéo de sortie sera le même. Donc on va par contre, pour pouvoir faire le réglage des couleurs, on va aller se placer au milieu de la vidéo. Donc vous voyez, il a redimensionné la sortie à droite, et on va se placer au milieu de la vidéo, et on va maintenant commencer à s'intéresser justement à la correction des couleurs. Donc on va refaire Filters, et là, le seul réglage que j'ai trouvé, je les ai bien tous balayés, il y en a un seul qui devrait permettre de le faire, à ma connaissance, c'est HSV pour Hue Saturation Lightness. En fait, vous connaissez le format d'image, format RVB, rouge, vert, bleu, mais Hue Saturation Lightness, c'est une autre façon de décrire les couleurs.
Et on va voir comment on va pouvoir utiliser tout ça. Mais bon, vous voyez que vous avez plein de filtres possibles dans cette liste-là, qui vous permettraient de faire des effets assez amusants. Motion blur, par exemple, pourrait, pourquoi pas, faire des espèces de petits star trails. C'est à essayer. Là-dessus, vous cliquez sur Show Preview, ça vous ouvre une fenêtre de prévisualisation. Et donc ça peut être pas mal. Voilà. Et on va pouvoir voir ensemble effectivement comment corriger. Bah, vous voyez que vous avez un curseur en bas qui aurait permis de se placer. Donc le hue, c'est une couleur, c'est sur finalement le choix de la couleur de l'arc-en-ciel, et ça permet de décaler les couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc en fait, on va pouvoir justement bleuifier un tout petit peu les couleurs, puisqu'on était un petit peu trop rouge. Alors dans l'idéal, il faudrait les jaunifier, mais ça ne le permet pas trop. C'est ça en fait le vrai problème. L'opposition du rouge, c'est on serait plutôt dans les jaunes, si je ne me trompe pas. Alors donc on va diminuer un petit peu la saturation des couleurs. Et là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Et value, c'est en fait la lightness, c'est la luminosité de l'image. Donc là, on va la remettre à 0. Donc pour ça, voilà, je vais utiliser les touches du clavier, parce que à la souris, c'est pas toujours évident. On peut pas sélectionner et taper la valeur à droite, c'est un petit peu dommage. Et donc là vous faites OK, et donc du coup on a une vidéo qui a des couleurs qui sont tout à fait regardables. Maintenant, eh bien, on va changer une autre chose importante, c'est le framerate, le nombre d'images par seconde. Et on va le changer manuellement et on va choisir 20. C'est je pense pas mal vu le nombre d'images que j'ai sur cette séquence. Mais on pourrait faire d'autres réglages si on le souhaitait. Et ensuite, on va sélectionner donc la compression et on va choisir le format Xvid. Et vous voyez que les formats MP4 ne sont pas proposés ici. Donc on va mettre simple passe, et 6, là c'est 6 mégabits par seconde, donc c'est tout à fait bien pour le type de vidéo que l'on va vouloir faire. Il n'y a pas besoin de plus. Vous allez voir l'image, la vidéo à la fin sera de très belle qualité. Et donc là, voilà, vous avez éventuellement de quoi faire les calculs, et sinon vous faites OK. Et là, on est prêt à exporter notre séquence, donc on fait fichier, save as AVI, et on va choisir un nom de fichier vidéo. Voilà, on peut le renommer si on le souhaite, TLXvid, et on exporte. Alors là, la durée d'exportation est par contre très longue. Alors notez que pendant la compression, vous pouvez désactiver la prévisualisation, ça permettra d'accélérer un tout petit peu le traitement. Voilà, donc on a notre fichier vidéo, et vous voyez qu'il est donc tout à fait sympa à regarder. Les couleurs sont vraiment bien corrigées, mais notez qu'on ne peut pas cliquer en plein milieu de la vidéo, donc avec VLC. Par contre, si on l'ouvre avec Windows Media, et bien là ça fonctionnera. Donc très sincèrement, je pense que c'est un bug côté VLC. Mais sinon, votre fichier vidéo voilà, fait bien le job. A noter qu'avec VirtualDub, vous pouvez aussi faire d'autres bidouilles de concaténer des fichiers vidéo ou des choses comme ça, de mettre un fichier MP3 aussi avec l'onglet audio. Donc on pourrait faire des petits trucs assez sympas. Vous pouvez noter aussi à droite qu'on a pas mal de satellites, ça peut être sympa. Alors maintenant, je vous propose donc de voir comment on peut faire une vidéo MP4 avec Adobe Premiere. Donc vous faites nouveau projet, et puis je vais vous montrer comment paramétrer un peu ça, parce que c'est un peu compliqué. Alors dans disque de travail, commencez par dire identique au projet pour que les fichiers se mettent dedans quand vous allez faire éventuellement des prises audio. Après ça, là, pour ce reste de réglage, on est bon. Là-dessus, ensuite, on va régler le format vidéo et audio de la séquence. Alors, il y a quelques propositions qui vous sont faites ici, et on peut se baser éventuellement sur un preset 1080p si vous le trouvez. Mais en fait, là, on va pas pouvoir régler tout ce que l'on voudra, parce que c'est plutôt des codecs vraiment pour la vidéo pure format télé. Là-dessus, en fait, on va aller donc dans les réglages personnalisés pour pouvoir justement débloquer. Donc voilà, vous l'avez dans cette liste de choix pour pouvoir débloquer le framerate que l'on veut. Moi je travaille en 30 images par seconde, et on va pouvoir choisir vraiment le format de l'image que l'on souhaite. 1920 par 1080, ça nous fera du 1080p comme on le veut, et on choisira des pixels carrés. Vraiment, n'oubliez pas qu'Adobe Premiere était vraiment conçu au départ pour de la production vidéo avec certains formats spécifiques, justement pour le broadcast vidéo, donc par la télévision. Ensuite, vous laissez les réglages suivants, parce que là, ça n'aura pas de nécessité. Et puis, on n'a pas besoin de cocher aussi les options résolution maximum et capacité de rendu maximal. Ça peut quand même quelquefois poser quelques petits problèmes. Donc voilà, tout est bon pour pouvoir commencer à travailler avec Adobe Premiere.
Donc dans Adobe Premiere, vous avez pas mal d'organisations de fenêtres différentes, ça peut se paramétrer là-dessus, espace de travail. Donc moi j'en ai plein déjà qui sont prêts, qui me permettent de faciliter un peu le boulot. Là j'ai travaillé pour cette vidéo avec une résolution d'écran pas très grande pour vous faciliter un petit peu la vie. Alors on peut commencer par faire justement un timelapse vidéo, mais à partir d'images. Si vous choisissez une image et vous faites séquence d'images, ça va vous faire un objet qui sera une vidéo avec eh bien, une image. Donc là, si on était en 30 images par seconde, eh bien, vous serez en 30 images par seconde. Attention, là, vous devez faire conserver les réglages existants quand vous allez faire le drag and drop de la vidéo, parce que sinon, ça pourra vouloir changer les paramètres de l'image, surtout par exemple quand les images étaient plus que 1080p de hauteur. Donc là, on était sur une séquence d'images qu'on avait qui a une résolution un petit peu supérieure. Donc à partir de ça, eh bien, vous allez pouvoir du coup faire un certain nombre de traitements vraiment standards de montage vidéo. Et là-dessus, effectivement, on va pouvoir faire notamment justement de corriger les couleurs. Donc pour ça, on va aller dans la série d'effets, et dans les effets vidéo, on a justement un paramétrage qui va nous permettre de le faire avec les courbes RVB par exemple, qui va nous permettre de corriger ces couleurs. Mais ceci dit, déjà faire une exportation, vous faites exporter média. On va choisir donc H264 qui est le format vraiment, le vrai nom du MP4 et non pas MP4 parce que MP4 on n'aura que quelques paramétrages. Donc dans H264, là vous avez toute une liste énorme de fichiers, de formats de vidéos à exporter et on va pouvoir modifier un tout petit peu ça. Donc moi je me base personnellement sur YouTube HD. Donc en 1080p mais 97 images secondes, et là on le remet à 30 images secondes, donc on se retrouve à avoir un format source et un format sortie qui sont identiques. Et donc à partir de ce moment là on peut régler ce qu'on appelle le frame rate, donc le bitrate en mégabits par seconde, donc 8 mégabits par seconde, c'est pas mal, c'est même un peu élevé, on pourrait travailler à 6. Et donc ça va vous permettre de pouvoir sortir une vidéo. Donc il suffit de cliquer sur exporter et ça va nous exporter. Donc on choisit aussi le répertoire et le nom du fichier de sortie et puis on fait exporter. Donc ça c'était pour le traitement d'une séquence d'images qui était déjà pré-traitée. Et donc vous voyez que c'est quand même assez facile, mais on peut faire beaucoup mieux. En fait on peut aussi voir ensemble comment travailler avec des séquences d'images qui n'ont pas été pré-traitées. Là-dessus, on va prendre donc cette série d'images, vous voyez qu'elles sont toutes roses puisque les images étaient du coup faites avec un appareil photo défiltré, et on va voir ensemble justement comment les redimensionner et comment corriger la balance de couleurs. Donc pour ça, vous pouvez faire ajuster à la taille de l'image, mais vous voyez que de droite et de gauche, on a des bandes noires, c'est pas ce qu'on veut puisqu'on n'a pas les mêmes proportions. Donc on va faire dans option d'effet trajectoire et on va changer l'échelle. Donc vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et vous faites droite-gauche avec le mouvement de la souris pour pouvoir justement trouver une valeur qui va bien. Donc là, avec ça, vous pouvez déjà avoir redimensionné votre image, et puis ensuite on va aller dans les effets audio et on va aller choisir courbe RVB pour aller corriger justement la balance de couleurs. Du coup, ce que vous faites, vous pouvez baisser justement la courbe de rouge comme ça. Ça permet justement de corriger pas mal les couleurs. Vous voyez qu'on a un résultat qui est quand même assez bleu, mais qui est déjà pas trop mal, et on peut monter un tout petit peu le vert pour avoir justement des couleurs qui sont plutôt assez équilibrées, et là on a quelque chose d'assez joli. On sélectionne la zone d'exportation, et puis donc du coup on va faire une exportation de séquence comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc on a un rendu qui sera vraiment avec des couleurs pas mal. Vous voyez que c'est pas très compliqué finalement dans Adobe Premiere de faire ça. Le problème en fait de ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir choisir la vitesse de votre timelapse, et du coup, si jamais par exemple vous avez des images un petit peu saccadées, voilà, ça pourra être un petit peu limite. Donc on va pouvoir améliorer ça. On va faire cette fois une méthode qui va nous permettre de mettre beaucoup plus de fluidité sur notre timelapse. Pour ça, on va prendre cette fois notre série d'images. Donc on va aller toutes les choisir directement dans le répertoire de notre série d'images. Et on va retirer bien évidemment tous les fichiers qui ne nous intéressent pas. Donc en l'occurrence, faites attention à des formats de fichiers que ne comprendrait pas Adobe Premiere.
dans certains cas ça ne passerait pas. On va retirer donc les fichiers vidéo et on va faire un drag and drop avec, en prenant simplement la première image. Alors notez que ça mettra une espèce de temps de pré-traitement interne dans Adobe Premiere pour accepter l'insertion de l'image. Mais avant ça, on a quand même un réglage à faire, c'est de dire que la durée d'une image fixe est de 6 images et la durée d'une transition par défaut est de 6 images également. Donc faisons maintenant cette fois véritablement le drag and drop et les images donc sont positionnées dans la timelapse. Donc là pour le moment, si on exporte, on aurait une vidéo à 5 images par seconde puisque chaque image dure 6 trames. Et c'est là où on va justement rendre et donner de la fluidité à notre timelapse. Pour ce faire, en fait, on va sélectionner toutes les images de notre timelapse pour pouvoir justement appliquer une transition par un défaut. Donc on va aller dans transition vidéo, fondu, et on va aller sur fondu enchaîné et dire sélectionner la sélection donc comme transition par défaut. Et à partir de ça, on va sélectionner toutes les images donc de notre série, donc soit par un cadre comme ça avec le bouton gauche de la souris, soit avec CTRL A. Et puis on va faire appliquer la transition par défaut à la sélection. Et là il va mettre directement un fondu enchaîné entre chacune des images et ça va nous permettre de faire un timelapse fluide. Et on exporte notre séquence comme on l'a fait tout à l'heure. Alors on peut aussi justement comparer une version avec et sans fondu. Vous voyez que sans fondu, eh bien, on a quand même quelque chose d'un petit peu saccadé. Mais avec les fondus, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus facile à regarder, plus agréable à regarder, même si on aura des effets un petit peu bizarres sur les traînées d'avion. Mais sinon, le timelapse, bah, ça nous permet de faire un timelapse beaucoup plus lent si vous avez par exemple peu d'images sur votre timelapse. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer de voir ensemble comment observer les satellites géostationnaires. Donc là, on va reprendre une autre série de prises de vue. C'est la série de prises de vue qu'on a vue ensemble avec le Gegenschein. Et là, repérer, eh bien, par exemple, voilà, c'est pour ça que j'avais commencé cette séquence, j'avais terminé la séquence avec donc Orion, parce qu'au niveau de Rigel, à peu près en déclinaison entre Rigel et M42, vous avez les satellites géostationnaires qui passent. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un montage vidéo avec Adobe Premiere, mais cette fois, on ne va pas redimensionner l'image, on va aller se recentrer sur les étoiles. On va prendre notre séquence d'images comme on l'a fait il y a quelques instants. Alors on va le faire par exemple justement en sélectionnant simplement la première et dire séquence d'images, ce sera tout à fait suffisant. Et il nous crée donc un objet pour la vidéo. Et là, on lui dit bien évidemment de conserver les réglages de la vidéo. Et on va se placer justement sur la fin, là où on a notre point de repérage de la position probable de nos satellites géostationnaires. On va aller du coup cliquer sur l'objet et puis on va choisir justement les réglages donc de position XY de la vidéo pour essayer de centrer la zone où il y a nos satellites géostationnaires dans l'image. Donc je l'ai centré à peu près sur IGL. Et après ça, quand on va parcourir notre séquence, eh bien, on va par moment voir justement nos satellites géostationnaires. Alors c'est pas toujours évident parce que on les voit véritablement en fait quand ils sont à l'opposition, finalement dans la zone du Gegenschein, mais maintenant ça n'a plus de secret pour vous. On exporte notre séquence. Et là après, quand on observe notre série, si vous regardez bien, il y a des points qui sont fixes. Et ce ne sont pas des pixels chauds puisque l'on voit que leur luminosité va varier au fur et à mesure du timelapse. Et ce sont donc les satellites géostationnaires. Et vous voyez qu'il y a vraiment des zones sur lesquelles ils nous font des flares assez amusants. Donc voilà comment trouver les satellites géostationnaires sur vos timelapses. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il fait pas très beau actuellement. Donc j'ai envie de dire, on se contente de ce que l'on a. Pourquoi pas effectivement reprendre des images que vous aviez sur des anciennes sessions de prise de vue pour pouvoir les améliorer et puis justement en donner une exploitation nouvelle. N'hésitez donc pas effectivement à venir publier pourquoi pas le résultat sur le Discord de la communauté Astro ou sur le Facebook de la chaîne Astro. En tout cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous retrouvez bien évidemment tout ça dans la playlist correspondante l'astrophotographie à l'APN plus objectif.
Et n'oubliez pas que vous pouvez réutiliser tous mes épisodes au sein des clubs et associations à but non lucratif. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.